Bienvenue dans cette seconde partie des Summer Club Séminaires. Donc pour commencer, je vais vous représenter un peu ce que sont, ces séminaires qu'on a organisés cet été. Donc c'est une série de vidéos qui a été conçue pour permettre à notre communauté, donc à vous, de rester actifs, pendant l'été, en accédant à des conseils de développement d'entreprise exclusifs et en abordant des sujets importants comme on va le faire aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Claire. Chez AO, je suis responsable de toute, la partie magazine et contenu pour la France. Donc pour vous donner une idée, mon objectif au quotidien, c'est de mettre en avant votre travail et aussi d'éduquer les propriétaires sur l'importance de faire appel à vous, pour les accompagner dans leurs, travaux de rénovation et d'aménagement intérieur, mais aussi, de développer un contenu exclusif pour vous, comme, par exemple avec ce webinaire. Donc pour en revenir au Summer Club Seminar, donc nous avons organisé une première vague au mois de juillet, donc peut-être certains d'entre vous, y ont assisté, avec des webinaires notamment pour vous aider à réussir, vos photos de projet ou encore à améliorer l'expérience de vos clients. Et comme vous avez été très réactifs, on a décidé de renouveler l'expérience avec cette nouvelle vague, pour la fin de l'été et pour un peu préparer la rentrée. Donc aujourd'hui, c'est le premier sur l'intelligence artificielle et demain, nous en avons un autre sur la décoration durable. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, il est encore temps de vous inscrire à celui de demain. Je vais d'ailleurs vous remettre le lien, dans le chat, si jamais ça vous intéresse et si vous n'avez pas le temps, alors, pas de souci. Tous nos webinaires sont enregistrés et on va vous envoyer à la fin de la semaine, un e-book avec tous les liens, des sessions qui ont eu lieu sur ces 2 jours. Voilà. Alors dans cette session, on parlera des opportunités que représente l'intelligence artificielle pour les professionnels de l'aménagement et de la rénovation, mais aussi des réticences partagées dans le secteur. Donc l'idée, c'est de faire vraiment un état des lieux alors qu'on en est encore qu'au début de l'intelligence artificielle. Et pour décrypter le sujet, je suis accompagnée de Leslie Cardou. Donc bonjour Leslie, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Bonjour à tous et bonjour Claire, merci pour l'invitation à ce webinaire. Je suis Leslie Cardou, je suis chargée d'études pour Maison et Objets, qui est organisateur des 2 salons annuels professionnels Maison et Objets à Paris, 2 fois par an, dont le prochain se tient la semaine prochaine. Organisateur également de la Paris Design Week, qui se tiendra aussi à partir de la semaine prochaine pour une dizaine de jours dans la capitale. Et nous mettons aussi à disposition des professionnels de la déco et des métiers associés une marketplace B2B que l'on appelle MOM. Donc au quotidien, je suis vraiment l'actualité de tous les marchés qui sont associés à la décoration, au design et à l'art de vivre. Et voilà, mon rôle, c'est vraiment d'être à l'écoute des marques et des acheteurs qui gravitent autour de la communauté Maison Objet. Merci Leslie. Donc du coup, Leslie aujourd'hui va nous détailler dans un premier temps les résultats du baromètre Maison Objet. C'est un baromètre que Maison Objet fait tous les ans, mais la dernière édition a été dédiée au sujet de l'intelligence artificielle en particulier. Et ensuite, après cela, on apprendra comment l'intelligence artificielle peut déjà vous faire gagner du temps au quotidien dans votre travail, avant de vous présenter aussi plusieurs manières concrètes de l'utiliser dès aujourd'hui. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. On n'hésitera pas à interrompre la présentation pour répondre et si jamais on n'a pas le temps, on va les garder pour, la fin du webinaire parce qu'on a prévu aussi une session de questions-réponses. Donc je vous propose de commencer dès maintenant, avec la première partie du webinaire et je vais laisser Leslie commencer en nous disant un peu plus, en fait, sur le baromètre et son contexte. Merci. Donc, le baromètre, c'est une étude que Maison et Objet mène depuis 3 ans maintenant. On a commencé au moment de la pandémie du Covid. Donc, l'appellation qu'on lui donne, c'est le baromètre de l'industrie, de la décoration, du design et de l'art de vivre. Et on le réalise 2 fois par an, en avril et en octobre, auprès d'une communauté de professionnels français, mais vraiment internationaux. Et on a au minimum à chaque édition un millier de répondants vraiment du monde entier qui nous partagent vraiment leurs ressentis et leur situation du marché. Donc c'est vraiment l'idée de faire tous les semestres, donc 2 fois par an, un bulletin de santé de l'industrie. Et à chaque fois, on adosse à ça effectivement une thématique d'actualité qui a été en avril dernier l'intelligence artificielle. Et Leslie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la composition de l'échantillon? Parce que du coup, c'est international, donc quelles sont Oui. les nationalités qui sont représentées?
Donc l'échantillon est à l'image de la fréquentation du salon et en tout cas de la communauté Maison Objet, principalement des Français et des Européens, donc de la Belgique, de la Suisse, les Pays-Bas, l'Espagne, le Royaume-Uni et vraiment une grosse partie de l'Union européenne, mais on a aussi des répondants du grand export, puisqu'on couvre aussi des professionnels sur l'Asie, le Moyen-Orient et les États-Unis. Et vous avez mentionné donc 3 types de professionnels, qui répondent à ce sondage et aujourd'hui, on va se concentrer sur les résultats que vous avez récoltés auprès des prescripteurs en particulier. Donc, je vous laisse définir le terme pour clarifier et nous dire qui sont Oui. les prescripteurs. Oui, vraiment les populations de métiers interrogées dans le cadre du baromètre, donc ce sont les marques de décoration qui proposent des produits d'aménagement. Les revendeurs, donc derrière il va y avoir les boutiques, les e-commerçants, les grands magasins et vraiment les revendeurs physiques ou online en tout cas. Et puis la dernière population qui est assez représentée à Maison Objet, c'est ce qu'on appelle les prescripteurs et qui vont être vraiment les professionnels qui vont prescrire, recommander, les maîtres d'œuvre au final dans le cadre des projets d'aménagement d'espace. Donc, ils vont recommander les produits, ils vont sourcer les produits pour un client qui soit particulier ou professionnel. Et donc, on inclut dans cette catégorie les architectes d'intérieur, les décorateurs, les paysagistes, les promoteurs immobiliers. Ça peut être aussi les personnes qui sont responsables de l'aménagement des espaces de travail dans les entreprises ou alors des agenceurs spécialisés dans l'univers et les espaces liés au travail. Et pour entrer donc dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que vous avez choisi la thématique de l'intelligence artificielle pour la dernière édition du baromètre? Donc, comme je l'ai dit, à chaque fois, on traite une thématique spécifique en plus d'indicateurs économiques tels que le suivi du chiffre d'affaires, le suivi des stocks, etc. On prend toujours le parti de creuser un peu une tendance de fond. Donc, on a commencé, je l'ai dit, avec la pandémie de Covid. On a pu passer par l'inflation qui a touché le monde. On a pu passer par la crise de l'énergie également. Et donc là, c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est pas un sujet qui est nouveau, puisque l'intelligence artificielle a maintenant 2 ans avec ChatGPT qui a été lancé par OpenAI fin 2022. Mais c'est vrai que là, on se disait qu'il y avait vraiment un engouement et un développement des initiatives qui étaient assez fortes. Donc, pour en citer quelques-unes, donc il y a la France, par exemple, qui a accueilli cette année le sommet mondial de l'intelligence artificielle. Le deuxième sommet de l'intelligence artificielle au niveau mondial, c'est la France qui l'a accueilli cet été, si je ne dis pas de bêtises. Il y a aussi l'Union européenne qui a validé également cet été, donc comme quoi il s'est passé pas mal de choses en plus des JO, l'IA Act, qui est vraiment le premier règlement qui vise à encadrer tout ça. C'est pas forcément le cas, par exemple, aux États-Unis. Hein, donc, il y a un boom énorme de l'IA dans le monde et donc aux États-Unis. Mais les pays de l'Union européenne ont décidé vraiment d'entériner un premier règlement qui a été lancé d'ailleurs tout récemment en juillet pour Je vais pouvoir vous mettre le encadrer tout lien ça. dans le chat, si jamais Ouais, ça vous intéresse. c'est vraiment pour encadrer, c'est-à-dire pouvoir s'assurer des nouvelles solutions qui arrivent sur le marché et s'assurer qu'il n'y ait pas de problématiques de sécurité, de santé ou de droits qui ne seraient pas respectés. Et puis, en termes d'intelligence artificielle, donc il y a des solutions qui arrivent quasiment tous les jours sur le marché. Et pour citer un cabinet qui est Bloomberg, un assez gros cabinet américain, ils estiment que les dépenses des entreprises au niveau mondial atteindront 1300 milliards de dollars d'ici 2032. Pour vous dire un petit peu les chiffres qu'ils avaient en 2022, on était à 40 milliards, donc ce qui était déjà beaucoup au moment du lancement et l'arrivée de l'intelligence artificielle. 2023, ces dépenses-là ont été estimées à 67 milliards de dollars. Donc, on a déjà fait x2 en ne serait-ce qu'un an. Donc, c'est pour vous dire l'ampleur vraiment que l'IA est en train de prendre et on arrive vraiment dans une densification et une massification de ces outils-là sur le marché. Et ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment de se dire, bon, bah, si on prend notre industrie de la décoration, du design, des espaces d'intérieur, quel est le coût actuel par rapport à l'intelligence artificielle? Merci Leslie pour avoir posé le contexte si clairement. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser la question à vous qui nous écoutez, à savoir, est-ce que vous, aujourd'hui, vous utilisez l'intelligence artificielle déjà dans le cadre de votre activité? Donc je lance un petit sondage, dites-moi si vous le voyez bien et je vous laisse y répondre. Tout le monde a bien le petit sondage, hein?
Donc du coup, Leslie, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux enseignements, pour int que vous avez retenus de ce baromètre? Alors, par rapport au baromètre, je vais faire un focus spécialement sur cette fameuse population de prescripteurs que j'ai présentée juste avant. Mais au global, on voit quand même globalement que les résultats sont homogènes, que ce soit parmi les marques, les revendeurs et les prescripteurs sur la perception de l'IA. Et donc, par rapport aux chiffres que vous voyez à l'écran, donc il y a 72% des prescripteurs qui nous déclarent qu'ils ont bien compris le concept d'IA. Ce chiffre-là, il est intéressant parce que, comme je l'ai dit, l'IA a uniquement 2 ans. Et donc, du coup, ça montre déjà qu'il y a un intérêt, qu'il y a une prise en main qui s'est faite sur le sujet et que, même si vous le verrez, il y a encore des points d'interrogation, la notion d'intelligence artificielle et ce qu'il y a derrière est bien appréhendée. Par contre, parmi les autres apprentissages que l'on va développer au cours du webinaire, c'est qu'il y a encore pas mal d'interrogations, c'est-à-dire l'IA, qu'est-ce que je peux en faire, quelles sont les solutions qui sont à disposition, jusqu'où on peut aller aujourd'hui avec l'IA. Et donc, il y a pas mal de choses qui sont encore à creuser. L'IA n'a pas tout révélé. Et pour vous dire, les outils continuent d'évoluer. Je parle de ChatGPT parce que c'est vraiment l'outil que l'on voit partout. Il y a la version 5 qui va sortir, qui est sortie normalement cet été, de ChatGPT avec un nouvel algorithme qui va être plus poussé en termes de véracité des informations, qui va pouvoir mieux comprendre les consignes qui sont données à l'outil et qui ira même, je crois, jusqu'à l'analyse et la génération de vidéos. Et donc vous avez parlé des craintes, donc je pense que ça, c'est un gros sujet qui concerne l'IA et c'est, le sujet donc aussi de cette slide. Donc est-ce que vous pouvez nous détailler les craintes qui ont été exprimées dans le baromètre? Oui, alors il y a des craintes, hein, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'IA. Aujourd'hui, les craintes principales, vous les voyez à l'écran, donc pour 86% des répondants, c'est vraiment que l'IA pose des questions de propriété intellectuelle et de protection des données. Donc, si on prend l'IA générative, donc qui se base sur des sources pour pouvoir donner des informations ou créer des choses, finalement, à qui appartient la création finale? Est-ce que c'est la personne qui a donné le prompt? Est-ce que c'est la source de données? Aujourd'hui, il n'y a pas d'encadrement par rapport à ça. Donc, il y a une grande partie des professionnels qui émettent des craintes par rapport à ça. 63% déclarent aussi que cela va affecter la créativité. Hein. Il peut y avoir un risque finalement d'une certaine standardisation. Aujourd'hui, l'IA se base sur des sources qui sont collectives et partagées. Donc, est-ce que la créative va pas être standardisée? Est-ce qu'il va pas avoir une redondance de la création? Et ça pose encore des questions qui ne sont pas résolues. Et puis, ce sera pas une surprise parce que je pense qu'on l'a un petit peu tous en tête, mais 58% des interrogés nous disent que l'IA pose potentiellement le risque de se substituer à l'humain. Alors, on verra que la réponse n'est ni blanche ni noire, elle est plutôt grise au milieu pour l'instant. Et puis enfin, il y a quelque chose encore de l'ordre de l'inaccessible, puisque 56%, donc un petit peu plus de la moitié, nous disent que l'IA est encore trop complexe ou trop coûteuse pour leur entreprise. Et finalement, on verra que derrière, c'est beaucoup plus lié à cette notion de je ne sais pas encore tout ce que je peux faire avec l'IA et toutes les solutions qui sont disponibles et ce qu'elles permettent de faire aujourd'hui ou ce qu'elles permettront de faire demain. Alors, pour en revenir au sondage, on voit quand même que c'est aussi très partagé parmi vous qui nous écoutez sur l'usage de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous exprimez des craintes également? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Et Leslie, moi j'ai une autre question pour vous, c'est qu'en dehors des craintes qui sont exprimées dans le sondage, quels sont selon vous les principaux dangers qui sont liés à l'IA? Alors, je vais pas être ferme dans ce que je vais déclarer. Je me base aussi beaucoup sur ce que les professionnels nous ont partagé et puis toutes les sources qu'on a analysées et les problématiques un peu ce qui se pose. Mais parmi elles, il y a la notion de vérification des sources, c'est-à-dire que l'IA se base sur des sources existantes, mais est-ce qu'elles sont avérées? Est-ce qu'elles sont fraîches? Il y a une notion de fraîcheur des données aussi, c'est-à-dire que l'IA, quand elle vous donne un résultat, ne vous donne pas la temporalité de ces données-là. Donc, c'est peut-être une donnée qui a 20 ans et quand on sait que le marché évolue vite, ça peut poser des problématiques de véracité.
Il y a lié à la propriété le risque de plagiat potentiellement. Par exemple, si on prend les identités visuelles, est-ce que l'IA ne s'inspire, enfin, comme l'IA s'inspire de créations existantes parfois, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'utiliser une création qui finalement s'inspire beaucoup trop d'une création qui est déjà existante? Et puis après, je pense que vous avez tous en tête déjà vu des créations à partir de l'IA. On est quand même dans le domaine de l'incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très imaginaires, qui sont très inspirantes. Mais au final, est-ce que, mais ça c'est encore une question ouverte, est-ce que ça va pas nous habituer à des choses incroyables et donc augmenter les exigences dans les attentes, je sais pas, par exemple, en termes d'aménagement d'espace. Et puis finalement, on va être confronté au réel où on va avoir des contraintes techniques, des contraintes réglementaires, des contraintes budgétaires qui peuvent peut-être générer une frustration. On verra un petit peu après, hein, on a quelques exemples de visuels à vous montrer, mais c'est vrai que c'est pas toujours cohérent avec la réalité de ce que peuvent faire des prescripteurs, des professionnels de l'aménagement, qui, en plus, dans le cadre de nos baromètres, nous disent qu'ils bataillent toujours plus pour faire valider des budgets dans le cadre des projets ou que ça leur demande d'argumenter davantage pour valider des projets de réaménagement. Et n'hésitez pas aussi à nous dire, ce que vous en pensez dans le chat, hein, vous aussi. Donc là, on a balayé les craintes, on a commencé un peu par le négatif, mais maintenant on va se concentrer un peu sur le positif, en parlant aussi des opportunités que cache l'IA. Vous l'avez dit Leslie, le secteur, il en est conscient, il est prêt à embrasser ce changement et c'est aussi, c'était aussi assez évident dans les résultats du baromètre. Ouais, donc en contrepartie des craintes que j'ai évoquées, il y a quand même un engouement, il y a quand même une excitation et au final un besoin d'en apprendre plus. Et effectivement, il y a 84% de nos interrogés qui nous ont affirmé, en tout cas de leur point de vue, que l'IA deviendra un outil de travail incontournable à l'avenir. Il y a 80% qui nous disent que ça va leur faire gagner du temps et de la productivité. Donc c'est pareil, on est sur des taux assez élevés. Et puis 60%, donc dans une moindre mesure, qui vont nous dire que l'IA permet d'optimiser ou de baisser les coûts. Et ça, encore une fois, ce qui se cache derrière, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui toutes les réponses et on a encore besoin de s'éduquer toujours plus pour voir en fait finalement le temps gagné et l'investissement gagné grâce aux solutions d'outils d'intelligence artificielle. Et si je me trompe pas d'ailleurs, les attentes sont grandes en ce qui concerne l'IA Oui. quand on parle sur un avenir, plus lointain. Donc ça, c'est encore des choses que vous avez pu observer, donc est-ce que vous pouvez détailler? Oui, alors là, on est parti encore assez loin, mais on a posé la question à notre échantillon d'un peu plus d'un millier de répondants. Quelles sont vos attentes prioritaires dans l'IA? Donc, soit derrière, il peut y avoir des solutions qui existent, et puis des fois, on est dans l'imaginaire total. Et donc, vous avez sur la partie gauche 3 attentes que l'on a observées vraiment sur toutes les populations. Donc à savoir le marketing ciblé. Alors, marketing ciblé qui concerne là 31% des prescripteurs, c'est vraiment que l'IA puisse clairement identifier qui je cible pour quel service ou quelle offre ou quel produit. Donc, c'est vraiment l'IA qui va pouvoir créer des personas de clients avec les offres adaptées derrière et qui va nous faire des recommandations automatisées. Ensuite, on a l'analyse des réseaux sociaux. Donc, 23% des prescripteurs étaient intéressés par ce besoin peut-être d'avenir. Et donc, l'idée, c'est de se dire, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est une nébuleuse déjà de canaux différents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui existent. Une nébuleuse de comptes créés, une nébuleuse d'informations qui circulent tous les jours. Et c'est un peu se projeter et se dire que peut-être que l'IA pourrait nous aider à synthétiser tout ça. Par exemple, par rapport à une offre particulière, par rapport à une marque particulière. Donc, je vais prendre un exemple purement aléatoire, mais voilà, si c'est qu'il se dit sur la marque Coca-Cola, par exemple. Et donc, l'IA permettrait de faire un peu une synthèse des points positifs, négatifs, des parutions qui ont été faites sur la marque. Enfin, voilà, c'est vraiment dans ces attentes-là. Et le troisième point, c'est l'analyse prédictive des tendances. Alors là, donc à peu près un quart des prescripteurs qui ont cette attente-là, on est vraiment dans le futur. Donc, c'est l'IA qui clairement pourra deviner les attentes consommateurs de demain, les attentes ou les budgets de demain, les projets de demain, etc. Et donc, du coup, on est vraiment dans la prédiction future. Et puis à droite,
vous avez les attentes qui sont vraiment liées au métier de professionnel de l'aménagement. Et l'attente majeure qui a été évoquée par presque la moitié des prescripteurs, c'est vraiment que l'IA puisse aider à modéliser et visualiser des espaces dans le cadre des projets. Et puis, un point qu'on a trouvé intéressant, c'est ce que vous avez en bas à droite, c'est la sélection des matériaux. Donc, 31% des prescripteurs ont émis ce besoin-là. C'est que l'IA puisse peut-être demain faire des recommandations affinées en termes de matériaux et en fonction des critères du projet. Donc, ça peut être des critères de budget, ça peut être des critères de superficie, ça peut être des critères d'éco-responsabilité. Et donc, on peut, c'est l'idée qu'on puisse demain faire un prompt à l'IA en lui disant, voilà, je cherche des matériaux naturels recyclés pour tel tarif, est-ce que tu peux me faire des recommandations? Et puis après, voilà, le fait de pouvoir automatiser des opérations, de pouvoir utiliser davantage la réalité virtuelle augmentée pour pouvoir communiquer, vendre et promouvoir les projets d'aménagement. Merci Leslie. Et pour en finir avec le webinaire, on avait souhaité vous présenter aussi des réponses qui ont été données par les répondants à des questions ouvertes et que je vais aussi laisser Leslie commenter. Oui, alors je ne vais pas tous les citer, ça fait un petit peu de lecture, mais c'est vraiment ce que j'apprécie dans le baromètre, parce qu'au-delà des questions qu'on pose, et des indicateurs, des stats que l'on en retire, c'est vraiment le moment aussi pour notre communauté de professionnels de s'exprimer et de donner clairement leur position sur soit le business du moment ou l'actualité. Et donc, par rapport à l'IA, on a relevé quelques commentaires qui me semblent pertinents et qui illustrent bien les interrogations. Je vais en prendre quelques-uns. Par exemple, le premier. Donc, l'IA est une technologie en voie de développement, mais plutôt que de lui fermer la porte, apprenons à l'intégrer dans notre process de travail pour évoluer dans notre pratique. Et puis, un deuxième qu'on va prendre, par exemple, en bas à droite. L'intelligence artificielle constitue une grande avancée et elle le restera tant qu'elle sera vue comme un complément, donc entre guillemets, de l'homme. Et elle ne pourra jamais se substituer à la créativité. Voilà, donc après, ça reprend les mêmes idées derrière. Déjà, on voit qu'il y a un besoin, on voit qu'il y a de l'envie, on voit quand même qu'il y a des barrières, et puis cette notion de créativité que les professionnels aujourd'hui veulent garder. Et donc, l'idée, c'est que l'IA puisse être un complément, un associé à cette créativité, et qu'elle ne vienne pas remplacer aujourd'hui les professionnels. Donc, on a cité plus haut aussi les principaux outils qui sont utilisés, mais on ne s'est pas penché sur ce qu'on fait avec. Donc, concrètement, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qu'on peut faire avec, ce qui est déjà possible de faire et ce que les professionnels font déjà avec? Et vous aussi qui nous écoutez, ceux qui nous ont répondu que vous l'utilisez, est-ce que vous pouvez aussi nous mettre dans le chat comment vous l'utilisez concrètement? Alors, si on fait un état des lieux actuel, parce que ce que je vous dis aujourd'hui, ça aura peut-être bougé dans 6 mois, et tant mieux, ça voudra dire qu'il y aura de nouvelles choses qui seront arrivées sur le marché. Mais aujourd'hui, le gros de l'utilisation, donc pour rappel, il y a 34% des prescripteurs qui utilisent l'IA, c'est vraiment du rédactionnel. Donc, le rédactionnel, ce que j'ai observé le plus dans nos retours, c'est le rédactionnel pour les sites web, les rédactionnels pour faire des posts sur les réseaux sociaux, pour créer des contenus pour des newsletters, par exemple. Et puis après, des fois, il y a certains prescripteurs qui poussent un peu plus loin et qui utilisent l'IA pour, par exemple, rédiger des contrats, créer des propositions clients, préparer des présentations. Il y a même certains professionnels qui vont jusqu'à créer des descriptions produits qu'ils présenteraient dans le cadre des projets. Et donc, soit ils arrivent avec on va dire un brouillon, et donc ils demandent à l'IA de l'améliorer, soit ils l'utilisent en fait pour s'alimenter en termes d'idées. Et puis, je crois que 2 sur 10 à peu près a été concernés parmi les prescripteurs qui l'utilisent pour tous les aspects de création. Donc, ça va être des retouches d'images, des retouches de visuels, pouvoir générer des moodboards, pouvoir générer des ambiances. Et puis, certains qui vont peut-être avoir des idées, les injecter dans l'IA et voir ce que l'IA peut fournir comme complément. Donc ça, c'est vraiment ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA est utilisée en tout cas par les architectes d'intérieur, professionnels dans l'aménagement que l'on a interrogés,
comme un complément aux compétences qu'ils n'ont pas. Par exemple, ce ne sont pas des marketeurs. Et donc, du coup, tout ce qui va être le travail lié à la communication, lié à des mots, des termes impactants, et ben, ils vont finalement aller chercher dans l'IA. Donc, à la question de est-ce que ça remplace l'homme, on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ça aide. Aujourd'hui, l'IA, elle est là pour aider l'homme. Merci Leslie pour cet état des lieux complet. Et puis on termine avec les usages, donc ce qui nous mène naturellement à la seconde partie du webinaire dans laquelle on va donner un peu des conseils et astuces. Alors je vois que ceux qui l'utilisent ont déjà beaucoup d'idées, mais voilà, l'idée c'est de poser la question comment intégrer dès aujourd'hui l'IA à votre quotidien professionnel pour vous aider à gagner du temps. Donc, c'est notre journaliste Tristan Jacquel qui a récemment rédigé un guide là-dessus. Je vous mets le lien pareil dans le chat. Et dans ce guide, il explique comment l'IA peut concrètement vous faire gagner du temps. Donc, on a décidé pour ce webinaire d'en retenir 6 points essentiels. Donc, le premier est que l'IA peut vous assister au quotidien en agissant comme un assistant virtuel, capable de prendre plusieurs tâches en charge, notamment des tâches de rédaction comme on l'a détaillé. Donc, ça peut aller de la gestion de la relation client en générant des réponses rapides et personnalisées aux requêtes, mais aussi l'automatisation des réponses aux emails courants et aussi, comme on l'a vu avec plus de détails précédemment, la rédaction de contenu pour des blogs, des réseaux sociaux, c'est ce que Leslie disait. Et ainsi, ça permet de perdre moins de temps à rédiger et d'obtenir des textes efficaces. Aussi, toujours en ligne avec ce que Leslie expliquait plus haut, c'est que l'IA peut aider à conceptualiser et planifier des projets. Donc, c'est notamment un outil qu'on peut utiliser pour faciliter le brainstorming initial et la collecte d'idées grâce à des questions qu'on va poser en fait aux différents outils. Mais aussi, ça peut aider en fournissant des suggestions de design basées sur des descriptions verbales. Ça pourrait être comme les exigences d'un client, en fait. On pourrait très bien imaginer donner le brief du client et obtenir des pistes de réflexion avec l'IA. Ensuite, l'IA peut simplifier de nombreuses tâches administratives et logistiques parce que ça, c'est sûr qu'en tant que professionnel de l'aménagement, de la décoration, vous avez plusieurs casquettes et il est important de pouvoir gagner du temps sur les tâches qui ne sont pas des tâches créatives et techniques. Donc, avec l'IA, vous pouvez plus facilement créer des listes de tâches, organiser des plannings de projets et aussi faciliter l'interaction avec les artisans et les autres intervenants sur les projets. Donc, je pense notamment à la traduction des termes techniques. Donc, tout ça, c'est des activités chronophages qui prennent sur votre temps créatif et en gagnant du temps sur ces activités, évidemment, vous avez plus de temps pour la création. Ensuite, je l'ai vu dans les réponses dans le chat, l'IA peut aussi servir d'outil de recherche rapide, pour permettre ainsi aux petites entreprises notamment de rester compétitives et informées. Donc en simplifiant l'accès à des informations pertinentes, l'intelligence artificielle aide ces entreprises à naviguer plus facilement, dans leur secteur respectif et à identifier de nouvelles opportunités et aussi à anticiper les défis. Ensuite, comme le disait Leslie, la capacité de l'IA s'étend aujourd'hui à la création d'images et de vidéos. Donc ça, c'est encore des outils qui permettent aux architectes et aux designers d'explorer de nouvelles avenues, dans la visualisation de leurs projets. Il est par exemple possible de transformer des descriptions textuelles en visualisation architecturale ou intérieure, très précises. Et on peut aller encore plus loin en générant, des images à partir de rien. Mais alors évidemment, ces outils, ça ne peut être qu'un assistant pour les professionnels, hein. On ne va pas remplacer l'expertise d'un professionnel parce qu'ils ne sont pas en mesure de prendre en compte tous les éléments techniques d'un projet. Donc, c'est vraiment pour avoir des pistes de réflexion, pour démarrer. Et c'est seule votre expertise et vos connaissances qui, évidemment, vous permettront de trouver les meilleures solutions aux problématiques de vos clients. Et dans le même dossier dont je vous ai partagé le lien, on vous répertorie aussi les outils que vous pouvez utiliser pour toutes les tâches citées précédemment. Donc, on y retrouve évidemment les 3 grands services d'intelligence artificielle qui proposent des prestations qui sont comparables pour répondre aux questions posées. Donc, que sont ChatGPT, Bing et Google Gemini. Et on a aussi les outils d'IA qui permettent de générer des images comme DALL-E, Midjourney, Artbreeder ou DeepArt.
Et j'ai mis les 2 derniers aussi, mais il faut voir qu'ils nécessitent quand même des compétences un peu plus techniques, donc qui sont pas forcément toujours adaptés, à votre cas. Après, pourquoi pas? Et on y pense aussi, pas forcément, mais l'IA, nous fait gagner du temps aussi parce qu'elle est de plus en plus intégrée au logiciel. Donc, comme, la suite Adobe, comme, on a Photoshop AI, Canva AI, Copilot, Photoroom et de plus en plus donc de logiciels l'intègrent pour faciliter leur utilisation aux utilisateurs. Et c'est notamment, aussi le cas du logiciel House Pro qui l'intègre de plus en plus pour un usage simplifié. Donc par exemple, dans les mood boards, vous pouvez opter pour la méthode alimentée par l'IA, qui vous permet d'optimiser en fait l'arrière-plan de vos planches, avec précision, en facilitant le détouring des différents éléments. Et aussi, dans l'outil maîtrise du logiciel, on a intégré l'intelligence artificielle pour détecter et calculer automatiquement les surfaces. Donc si ça vous intéresse, je vous mets aussi, les liens, dans le chat pour si vous jamais vous voulez en savoir plus sur la manière dont House Pro utilise l'IA et oui, c'est bon, j'ai mis les 2 liens. Je vérifiais C'est et bon. et aussi, donc maintenant qu'on a vu un peu tout ça, tous les usages, tout ce qui est possible, on peut se poser la question de l'avenir, de ce qui va se passer après. Et Leslie l'a mentionné au début du webinaire. Je pense qu'il y a une question que tout le monde se pose aujourd'hui et qui fait un peu peur, c'est est-ce que l'IA peut remplacer l'humain? Alors, dites-nous ce que vous en pensez. Évidemment, je pense que la réponse est quand même non, mais je vais laisser Leslie donner sa réponse à cette question. La grosse crainte vraiment, au-delà de la notion de propriété, c'est vraiment est-ce que l'IA va nous remplacer demain? Est-ce que ça va supprimer des emplois? Alors pour l'instant, la tendance qui est actuelle et qui est prédictive, c'est plutôt qu'elle va en créer. Donc je vais citer un autre cabinet qui est encore américain, parce qu'il y a beaucoup de choses qui émergent des États-Unis, qui est le cabinet Gartner, qui estime que l'IA va créer 500 millions d'emplois au niveau mondial d'ici 2033. Donc, c'est pas tout de suite, mais finalement, on est à moins de 10 ans quand même. Donc, aujourd'hui, les interrogations, elles se portent beaucoup plus sur les métiers qu'on va appeler de contenu que les métiers de créativité qui vont concerner. Donc, concrètement, j'ai beaucoup plus à m'en faire que vous aujourd'hui par rapport aux métiers d'IA qui pourraient potentiellement être remplacés. Pas plus tard qu'hier, au journal télévisé, je voyais qu'il y avait justement un petit point de métier qui montrait comment il se réorganisait par rapport à l'IA. Par exemple, les métiers de traducteurs. Il y a beaucoup d'outils de traduction qui existent sur l'IA et donc du coup, aujourd'hui, les agences de traduction ont besoin de se réinventer et de travailler différemment. Donc, c'est clairement des secteurs qui sont déjà directement impactés par le développement de l'IA. Mais par contre, tous les métiers de créativité et les métiers qui concernent voilà, de la création et de la production physique ne sont pas aujourd'hui les plus à risque. L'IA permet d'aller plus loin. Il y a déjà des nouveaux métiers qui se créent. On va un petit peu en parler juste après, tels que les artistes IA. C'est comme ça qu'on les appelle. Mais par exemple, ça ne remplacera pas un artiste classique. L'IA ne pourra pas peindre, l'IA ne pourra pas sculpter. C'est vraiment des savoir-faire qui sont différents. Et donc, merci Claire d'avoir projeté. À l'écran, on vous partage quelques exemples de ces artistes IA. Donc là, ce sont des screenshots de comptes Instagram. Donc, le premier que vous avez, par exemple, sur la gauche, ça a été créé par un homme qui s'appelle Julien Gosselet et qui a créé tout récemment une agence marketing spécialisée dans l'IA. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le marketing et qui a décidé de se spécialiser sur l'IA et il utilise Midjourney, il me semble. Sur la partie droite, vous avez le compte d'un homme qui s'appelle Vin Fung. Alors, je n'ai pas forcément la prononciation qui est adéquate, mais qui, lui, dans son quotidien, est assistant chef de projet dans une agence d'architecture américaine. Et donc, du coup, il travaille à partir de l'IA pour voilà, générer des visuels d'inspiration. Et vous voyez très bien, c'est typiquement le style d'aménagement architectural qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis. Et donc, chaque artiste IA va avoir sa patte de création, va travailler à partir de l'IA
mais vraiment, ce sont eux derrière qui tiennent les rênes de ça. Et je crois qu'on a aussi un autre slide avec d'autres artistes IA. Voilà, donc sur la gauche, vous avez un compte, je pense que je vous partagerai les liens de ces comptes-là, comme ça vous pourrez les Je vais les utiliser en mettre tant dans le chat. Ah bah parfait. Donc par exemple sur la gauche, vous avez un compte qui s'appelle Reverse Orientalism qui est créé derrière par une femme qui s'appelle Hajar Ali, qui est une entrepreneuse de Singapour qui à la base a une agence de tourisme humanitaire mais de luxe. C'est la première femme à avoir traversé le désert Rub al-Khali dans la péninsule arabique. Et donc, c'est un peu la patte qu'elle va donner à ce compte IA. Finalement, c'est le côté inspirationnel, autour du voyage avec vraiment une dominante orientale. Donc, c'est vraiment un compte inspirationnel qui date de octobre 2022. Donc, encore une fois, c'est récent. Et c'est des comptes qui gagnent en abonnés à une puissance exponentielle. Et puis, enfin, sur la droite, un artiste sur lequel on va un tout petit peu plus s'attarder juste après. Donc, le compte s'appelle ifonly.ai. Et donc, derrière ça, il y a Vincent Smadja. Mais au final, depuis tout à l'heure, je vous présente des comptes de visuels d'inspiration basés sur l'IA, mais il y a toujours un homme avec un H derrière, qui est derrière cette création, qui est derrière le contenu, qui est derrière le prompt. Le prompt, si tout le monde l'a en tête, c'est au final la petite consigne et le petit brief que l'on donne à l'intelligence artificielle quand on lui fait une demande. Donc, c'est vraiment ces personnes-là qui vont maîtriser le prompt de manière à atteindre ce niveau de création et de représentation visuelle. Et donc, pour en revenir sur le compte Instagram que vous voyez sur la droite, pardon. Donc, derrière, il y a Vincent Smadja. Et donc, Vincent Smadja, c'est un homme qui, encore il y a un an, était event manager, qui était responsable événementiel. Et puis, il a décidé de tout arrêter et enfin, je veux dire, il a commencé à appréhender l'IA de manière vraiment autodidacte, donc tout seul. Il a été sur Midjourney, il a vraiment affiné sa maîtrise du fameux prompt et donc du brief que l'on donne à Midjourney pour pouvoir formaliser des visuels. Et puis, ça a pris, il s'est auto-amélioré. Il a commencé à avoir des collaborations de marques pour l'aider à faire des conceptions. Et puis, ce qui fait qu'en moins d'un an, il a quitté son job pour vraiment se consacrer à ça et faire ça au quotidien. Donc, aujourd'hui, il y a des marques de luxe qui le sollicitent pour pouvoir faire des créations visuelles et artistiques. Et donc, on va en reparler juste après pour que vous en sachiez un peu plus sur lui. Bah, justement, ça fait directement le lien avec la prochaine slide où Leslie souhaitait nous présenter une conférence qui va avoir lieu sur la prochaine édition de Maison Objet. Tout à fait. Donc, l'IA, c'est vraiment un sujet que l'on prend à cœur aussi à Maison Objet pour vraiment pouvoir décortiquer et surtout toujours sur le prisme de l'industrie de la décoration et du design. On va vraiment chercher qui sont les artistes qui sont déjà dans le domaine, qui sont les artistes qui commencent à prendre la main sur le sujet. Et effectivement, on aura une conférence sur le salon donc, de la semaine prochaine, conférence qui aura lieu le dimanche à 14 h et donc dans lequel il y aura 2 intervenants. Donc, Paul Mougineau, qui a créé depuis 2-3 ans un projet virtuel. Alors, lui, il n'est pas seulement sur l'IA. Hein. C'est vraiment l'idée de comment les nouvelles technologies, aujourd'hui, aident à la création artistique, à la création d'objets, à la création de produits, à la création d'espaces. Et donc, Paul Mougineau, il a créé un projet virtuel qui s'appelle Ores Vétier. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, on prend vraiment toutes les nouvelles technologies et comment elles peuvent permettre de créer des objets. Et donc, il a pu passer, par exemple, par les NFT, par le multivers. Et donc, ils utilisent tous ces algorithmes-là pour créer virtuellement des produits qu'ils vont créer en réel. Donc, ils ont pu utiliser, par exemple, la création 3D, etc. Et donc, aujourd'hui, il sort sur l'IA et il va expliquer comment ils essaient de créer des produits en passant de l'IA au réel. Et puis, sur la droite, vous retrouvez Vincent Smadja que j'ai évoqué juste avant avec son compte ifonly.
Et lui, vraiment, il va vraiment décortiquer les projets artistiques qu'il développe et qu'il continue à développer avec des marques de luxe. Et il va essayer vraiment de donner des billes sur comment il est passé de event manager à aujourd'hui artiste IA et presque directeur artistique IA pour des grandes marques de luxe aujourd'hui. Merci beaucoup, Leslie. J'ai mis le lien de la conférence dans le chat, hein, si jamais vous voulez plus d'informations. Et on va terminer avec ça. Et maintenant que vous avez pu assister à ce webinaire, on voulait lancer aussi un autre sondage que je démarre tout de suite pour savoir si, fort de toutes ces informations, vous envisagez d'utiliser l'intelligence artificielle un peu plus dans le cadre de votre activité. Donc, je vous laisse répondre et c'est aussi le moment pour vous de poser des questions à notre experte si vous en avez ou même sur le sujet de l'IA plus en général. Pour les questions, oui, utilisez le chat. Hein. Il y avait déjà une question de Alexandra qui demandait si la présentation serait mise à dispo pour avoir toutes les références d'outils qui sont mentionnés. Oui, alors j'ai remis le lien du guide où il y a tous les outils qu'on a mentionnés. Ensuite, oui, il y a un e-book qui sera envoyé vendredi avec qui reprendra toutes les informations du webinaire et notamment aussi les liens des vidéos parce que tout est enregistré. Alors, on a une question de Cécile. Quels sont les outils les plus complets et accessibles sur l'IA? Alors, encore une fois, il y a des outils, on a beaucoup, mais vraiment celui qui est utilisé le plus aujourd'hui et à 89% pour nous interroger, par exemple, c'est ChatGPT. Hein. ChatGPT, c'est vraiment lui qui a initié, enfin, j'entends pour des demandes génériques, hein, des demandes d'assistants virtuels et qui sont plutôt liées au texte. Donc, il y a ChatGPT. Et comme je l'ai annoncé, ChatGPT, ils viennent de lancer une mise à jour. Donc, vraiment, ils poussent la précision avec cette nouvelle version qui vient de sortir. Et puis, ils vont passer à la génération et l'analyse de vidéos. Donc, il faut savoir que ChatGPT, donc c'est le groupe OpenAI, donc ils ont ChatGPT sur la partie textuelle, ils ont Sora sur la partie visuelle, qui est le même pendant que Midjourney, mais Midjourney concerne une autre société. Et donc là, ils arrivent avec la vidéo. Donc, c'est celui qui est le plus facilement prise en main aujourd'hui. Et puis sur la partie visuelle, c'est plutôt Midjourney. On a une autre question aussi pour savoir, oui, les grandes marques déco utiliseraient donc l'IA pour générer des visuels pour leurs clients. Est-ce qu'on a plus d'informations et quel est votre avis sur la question? J'ai pas forcément d'exemple de marque. Je sais pas si jamais vous en avez une ou deux, on pourrait aller creuser, mais nous, encore, pour l'instant, en tout cas, les marques qui sont par exemple présentes sur le salon, on est sur de la photographie encore, enfin en tout cas sur la création, mais ouais, il faudrait qu'on pousse un peu, nous, avec nos communautés de marques, pour voir celles qui justement utilisent l'IA ou pas. Mais par exemple, parmi les marques qu'on avait interrogées, c'est pareil, il y avait un tiers qui nous disait qu'elles utilisaient l'IA dans le cadre de leur activité. Mais par contre, vous dire si c'est pour l'utilisation de visuel, ça, faut qu'on creuse un petit peu avec nos clients. Et la question suivante, c'est de savoir s'il existe déjà des plateformes d'intelligence artificielle qui sont spécialement dédiées aux architectes d'intérieur. Alors, j'ai un exemple. Bon, après, c'est des solutions. Encore une fois, il y a pas mal de solutions qui se lancent un peu en mode test sur le marché, mais sur la conception d'intérieur, il y a Reroom, il me semble. Alors, que je n'ai pas utilisé personnellement, mais qui est dédié à la conception d'intérieur. Je vous mets le nom dans le chat. Donc, pour faire, la question est précisée, hein, pour faire des plans, de la 3D et des moodboards. Hop. Et je suis en train de vous chercher le lien du webinaire sur les photos. Voilà. Hop. Bon, en tout cas, Reroom AI, peut-être à explorer, c'était vraiment dédié à la conception d'intérieur au-delà de simplement la génération d'images.
J'ai ajouté aussi le lien pour, prendre des photos, des projets, pour ceux qui l'avaient loupé. Alors je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Il y a encore le temps de poser une dernière si vous le souhaitez, mais on a aussi écoulé le temps, dédié au webinaire. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de vous connecter avant la rentrée comme ça, au retour de vacances et sachez que vous allez recevoir après votre déconnexion un questionnaire, de satisfaction. Donc si vous pouvez prendre quelques minutes pour y répondre, c'est toujours bien, comme ça on peut améliorer nos futurs contenus et donc les sessions suivantes. Donc merci à tous et je vous dis à bientôt, à demain si vous voulez suivre le webinaire sur, décorer durable. Merci pour votre écoute et puis n'hésitez pas si vous avez des interrogations sur l'IA, c'est vraiment un sujet qui a pas encore tout dévoilé. Donc on pourra s'en alimenter pour toujours aller creuser et puis peut-être aller chercher des sources d'inspiration complémentaires. À très bientôt. Merci, au revoir.